Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Vous avez la 7 d'épée. 7 énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Alors, la 7 d'épée nous dit qu'il y a eu symboliquement de l'instabilité relationnelle. En d'autres termes, peut-être des actes impulsifs, de la témérité, peut-être un peu d'actes qui ont été faits avec un orgueil peut-être mal placé, hein. Un acte inconscient, insouciant, un acte ou une décision irréfléchie, hein. Là, vous le voyez dans le détail d'illustration, un personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse et puis qui part, hein. Mais du coup, il ne regarde pas devant lui, voilà, il ne voit pas le futur, ni ne mesure les conséquences de son action. Voilà. Donc peut-être qu'avec cette personne à laquelle vous pensez, il y a eu des décisions peut-être prises hâtivement, avec précipitation, et donc peut-être une prise de distance, des blessures qui ont été causées. Vous voyez, c'était cette idée-là. Bon. On va voir comment ça évolue. On va d'abord regarder avec la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Vous avez la 5 d'épée. 5, énergie de trahison, de divergence. En tout cas, on est toujours avec les épées. Donc, les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Alors, la 5 d'épée nous parle d'une trahison, hein, une trahison difficile. Dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui a noué 2 nouvelles alliances au détriment de 2 autres, hein, qui sont symbolisées par les 2 épées qu'il laisse à terre au profit des 2 nouvelles, hein. Et puis 2 personnages en arrière-plan qui ont été trahis, hein, qui sont désabusés. Donc le fait qu'elle soit à l'envers là, cette trahison là, elle peut nous dire peut-être que il y a eu rapprochement suite à une trahison, hein, de part et d'autre. Peut-être que de vous voir, de vous mettre en relation, ça a impliqué de faire des choix, de tourner le dos à des personnes, potentiellement peut-être un ancien couple, une ancienne relation, peut-être à des amis, des personnes de la famille. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là. En tout cas, semble-t-il que le couple se soit matérialisé de manière pas irréfléchi, ce serait peut-être fort, mais sans penser au lendemain, sans mesurer les conséquences, et suite à voilà, une prise de position forte au détriment d'autres personnes de votre entourage ou liées à des relations du passé. Bon, regardons la troisième carte. Quel est le défi qu'il va falloir dépasser? Alors, vous avez encore de l'épée. Cette fois-ci, c'est le roi d'épée. Roi, énergie de maîtrise active. L'épée, on a dit que c'était l'arme physico-mentale qui servait dans les interactions, les rapports de force, la communication. Alors, le roi d'épée, c'est symboliquement le maître de l'échiquier. C'est celui qui est stratège, qui sait communiquer de manière claire, efficace, hein. C'est celui qui cherche la victoire, qui réussit d'ailleurs, hein. Il y a un sentiment d'invulnérabilité, là on est au stade du roi, donc en tout cas le défi à dépasser, ça va être peut-être dans la communication, peut-être ici comme ce sont des épées, c'est une énergie assez froide, peut-être de s'ouvrir, hein, émotionnellement, s'ouvrir, peut-être parler de ce que vous voulez, de vos désirs, et de dépasser un peu le stade de la... Peut-être que vous vous protégez dans la communication. Enfin, vous voyez, il y a peut-être un jeu entre vous. Alors, ce qui est normal, hein, en phase de séduction. Mais du coup, on vous conseille de vous livrer, là. Il va falloir que cette épée se transforme en bâton, qu'elle se transforme en coupe, qu'elle se transforme en denier avec des projets. Les coupes, ce sont les émotions. Donc, et les bâtons, ce sont les désirs. Voilà, là avec l'épée, on est dans une énergie assez neutre et encore assez froide. Bon. Regardons la quatrième carte.
Alors, la quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, le lien dans la relation. Alors, vous avez la 10 de coupe. 10, fin de cycle. Symboliquement, les couples sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour entre vous. Alors, la 10 de coupe nous parle d'épanouissement sentimental. Vous voyez dans le détail des illustrations, on voit une famille qui regarde un grand soleil entouré de coupes, donc d'émotions, d'amour, qui a un foyer et puis qui est en gloire, là, qui semble heureux. Donc ce qui vous lie l'un à l'autre, c'est la volonté d'aller vers une relation stable, vraiment peut-être idéalisée. Pour certains d'entre vous avec une famille, des projets communs, et puis de trouver la personne de votre vie. Après, elle est en position retournée, donc peut-être que vous ne vous l'avouez pas encore, mais intrinsèquement, le lien, il pourrait se matérialiser de cette façon. Même si de toute façon, on a vu qu'il y avait des peurs avec le roi d'épée, enfin des peurs, vous protégez peut-être l'un l'autre, donc vous ne vous l'avouez pas, mais semble-t-il que voilà, il y a peut-être une vision romanesque de l'amour de manière générale, et puis la volonté de bâtir une relation pérenne et qui pourrait donner des fruits. Bon, regardons la cinquième carte. Alors, quelles sont les divergences à dépasser? Vous avez la 2 de bâton. 2, énergie de dualité. Les bâtons ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs, les motivations. Alors, la 2 de bâton, elle nous parle d'un choix. Un choix difficile, d'autant plus qu'elle est, elle est inversée, elle est retournée, entre deux désirs, deux perspectives qui impliqueraient le fait de laisser un bâton derrière et d'en prendre un autre, s'en servir comme bâton de pèlerinage, et puis se lancer à la conquête du monde que le personnage tient dans sa main, vers de nouveaux horizons qui potentiellement sont insécurisants, mais qui donnent le goût de l'aventure. Donc, dans les divergences à dépasser, peut-être qu'il y a des réticences pour pouvoir prendre ce bâton à deux et pouvoir partir à l'aventure. Voilà, il y a possiblement une ancienne relation, des désirs qui sont présents et qui peuvent constituer un frein. Voilà, il y a peut-être des ajustements et puis à faire. Si vos désirs sont un peu différents, il va falloir dépasser tout ça. Peut-être qu'après, il y a des ajustements du point de vue sexuel également à faire, c'est possible. Il faudra peut-être vous mettre d'accord. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Bon, on regarde plus loin. Alors, avec la 6e carte, quelle est la quête commune du couple? Vous avez la force, l'arcane majeur. Alors, la force, elle nous parle du lion intérieur que vous voyez. Elle nous parle d'accomplissement, de réaliser son lion intérieur, de s'accomplir, de se nourrir soi-même. Elle nous parle également de sexualité. Le lion, c'est la sexualité, c'est laisser libre cours à ce lion intérieur, cette énergie sexuelle qui est en vous. Elle peut concerner également ce qui vous anime, vos désirs, pouvoir les matérialiser à deux. Et en même temps, il y a l'idée de rapport de force. On voit un personnage qui essaye de dompter le lion. Donc il y a peut-être une question d'ego également. Du coup, ça ferait écho à la carte du roi d'épée qui était là. C'est possible. Il y a peut-être ce rapport de force qu'il va falloir harmoniser, parce que là du coup c'est en position de la quête commune. Il va falloir s'équilibrer pour pouvoir s'épanouir à la fois sexuellement, dans vos aspirations. Vous voyez, c'est cette énergie là. Bon, super. On regarde plus loin.
avec la 7e carte. Alors, quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Vous avez le roi de coupe. Bon, le roi, c'est une énergie de maîtrise active. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors, avec le roi de coupe, hein, on nous parle de l'élu de son cœur. C'est une énergie masculine, donc ça peut être l'homme de sa vie. Vous voyez, après, vous recontextualisez, pardon, c'est peut-être vous qui êtes l'homme. En tout cas, il y a une question d'énergie masculine. Le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. Il est capable de remplir sa coupe, donc la remplir d'amour et, euh, et distribuer cet amour, hein, d'autant de fois qu'il y a d'eau présente dans l'océan. Donc il a cette capacité de pouvoir aimer authentiquement comme un père, comme un père de famille, comme un amant. Après, le fait qu'elle soit en position inversée, il y a une discontinuité dans cette capacité-là, sachant que la coupe, elle est inversée, donc elle ne peut pas rester remplie de manière continue, de manière pérenne. Donc là, il y a deux possibilités, soit peut-être que l'un d'entre vous est peut-être trop étouffant, possiblement, ou alors, à contrario, peut-être que c'est peut-être une personne fuyante. Vous voyez l'idée? Ou peut-être qu'il y a un peu de manipulation avec du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, et pourtant l'amour est là, vous le sentez. Mais du coup, il y a peut-être des peurs, des blessures, possiblement. Ou alors, peut-être que c'est quelqu'un de séducteur, séductrice, et qu'il y a une relation amant-maîtresse qui expliquerait la discontinuité à pouvoir offrir cette coupe. Donc il va falloir vous ajuster par rapport à ça. Bon. 8e carte, quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur votre chemin, sur la matérialisation de la relation? Vous avez l'étoile. Arcane majeure, l'étoile, elle nous dit que vous êtes protégé. Bon, c'est bien, vous l'avez en position d'obstacle majeur, mais vous êtes protégé. Même si l'étoile, elle est lointaine, hein, que peut-être c'est peut-être encore un mirage pour certains d'entre vous. Vous êtes guidé, hein. Elle a le mérite d'exister. L'étoile, c'est la bonne étoile. C'est un parcours qui peut être long. Il y aura des épreuves, possiblement. Mais en tout cas, l'issue est en ligne de mire. Et puis, voilà, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Après, vous êtes sur un parcours avec des épreuves. Mais vous êtes protégé, hein, par des forces extérieures, appelez-les comme vous souhaitez. Et la carte de l'étoile, avec ce chemin, hein, ce cheminement, elle nous parle d'une période de gestation, enfin de germination, comme on pourrait dire, de vous poussez, vous vous dirigez, hein, vers l'étoile. Donc voilà, ça nous parle d'un temps qui va être nécessaire pour pouvoir cheminer et atteindre cette étoile. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a l'idée de destin aussi qui est associée. Donc cette rencontre-là, c'est lié à votre destin. Bon, du coup, par rapport aux obstacles, il faudra arriver à parcourir, hein. Du coup, faire ce parcours pour atteindre cette étoile. On regarde plus loin, quelle sera la clé pour pouvoir terminer ce parcours, hein, et atteindre cette bonne étoile? Vous avez la 2 de coupe. 2 énergies de dualité, les coupes sont les réceptacles des émotions, l'amour. La 2 de coupe, elle nous parle de sentiments réciproques. Même si elle est à l'envers, là, ça n'annule pas la valeur de la carte. On nous rappelle que le fait qu'elle soit à l'envers, les coupes ne restent pas ne restent pas pleines de manière continue, hein. Donc on nous rappelle la discontinuité dans cette capacité à pouvoir donner cette coupe, donner cet amour, exprimer ses émotions. Mais en tout cas, voilà, ça n'annule pas la valeur de la carte. Les sentiments sont là, ils sont réciproques, et le désir aussi, que vous voyez là avec le lion ailé, hein. Donc qui symbolise la montée du désir,
Et donc là, bah, la solution, ça va être, bon, on le disait de toute façon avec la carte du roi d'épée, il va falloir s'ouvrir hein, émotionnellement. Il va falloir s'ouvrir quant à vos désirs. Avec le roi d'épée, on parlait de l'absence de bâton, l'absence de coupe. Bah là, vous les avez, hein, parce que le lion, c'est lié au bâton, c'est lié au désir. Donc le conseil qui vous est donné, la clé, c'est de vous ouvrir l'un à l'autre, émotionnellement, et puis énergétiquement. On va dire comme ça, et de manière plus continue. Donc peut-être arrêter de jouer à un jeu, pour certains d'entre vous. On regarde la dernière carte. Alors, quelle est l'issue de la relation à ce stade, au moment du tirage? Bon, super, vous avez la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, dans la communication. Donc on en revient par rapport aux cartes du début. Hein. Là, la 4 d'épée, elle nous parle de serment, elle nous parle de promesses, elle nous parle de foi, et elle nous parle de fidélité. Vous regardez dans le détail des illustrations, on voit une scène d'obsèques. Dans le vitrail, une personne qui prête serment, 4 épées, dont l'une orne le cercueil, qui est là, donc d'où l'idée de serment, de promesse à la vie, à la mort. Hein. Donc là, ça paraît bien engagé. Quand vous arriverez au bout du parcours, hein, donc vers cette étoile-là, les promesses et l'engagement vous sont promis. D'autant plus que là, il y a l'idée de foi, dont on avait parlé avec la carte de l'étoile. Hein. Donc semble-t-il que vous soyez destinés hein, l'un à l'autre avec cette personne à laquelle vous pensez. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Partagez dans les commentaires comment les cartes se matérialisent pour vous, c'est toujours intéressant, sans moi seul. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous mélangez toutes les informations, vous aurez une lecture plus personnalisée. Et puis, bah écoutez, je fais des consultations privées également. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.